Eleven Insiders, partie internationale avec Alex Teclac, avec Vincenzo Ciurro, avec Guillaume Gauthier. On va débriefer notamment le classiqueur entre le Bayern et Dortmund. Et puis on va leur demander à nos insiders quel est leur diable du week-end. Salut Alex. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Vincenzo va bien? Vous avez failli me surprendre. Très bien, salut Jérémy. Ça ne vous est pas réveillé, rassurez-moi. Non, pas du tout, mais j'ai failli être surpris. Il était déjà dans ces histoires de top. Il réfléchit à son diable du week-end. Guillaume va bien? Très bien. C'est magnifique. On va commencer avec toi, Guillaume, pour le diable du week-end, celui qui a marqué des points à tes yeux. Il y en a quand même quelques-uns. Hein, ouais, c'est pas évident à choisir. Je pense que la réponse facile, c'est toujours Thibaut Courtois, pour le moment, qui est sans doute... si le Real Madrid a autant d'avance en championnat, c'est principalement grâce à lui. Il est hyper impressionnant toutes les semaines. Et c'est, à mon sens, au-delà du diable du week-end, le diable du début de saison, très largement. Eh bien voilà, Thibaut Courtois du côté gauche du studio. À droite, il y a Alex Teclac. J'en avais 3, donc voilà. Prends-en un comme ça. J'ai pas pris le mien, un des 3. Donc, Mertens. Mertens, c'est évident avec le week-end qu'il a passé, le match qu'il a fait. Mais j'aurais pu en prendre d'autres, effectivement. Et puis, je trouve qu'il est vraiment de plus en plus, en fait. Il y a Maradona évidemment avant lui, mais je serais quand même curieux de savoir quand sa carrière sera terminée, et qu'il quittera Naples, ce qu'on va lui réserver comme hommage. Au-delà de ce week-end qu'il a joué, je serais vraiment curieux. Je voudrais juste être quelques années plus tard pour déjà assister à ça, parce que franchement, en tant que Belge, un hommage qui sera rendu comme celui que je peux imaginer à ce petit bonhomme, ça sera juste exceptionnel et il faut bien se rendre compte de ça. Donc voilà. 35 ans, je lisais la Gazette ce week-end, 35 ans, il arrive en fin de contrat en juin. Forcément, là, il revient. C'est Osimhen qui est blessé. Donc, on se demandait comment ils allaient faire sans lui. Mertens reprend le flambeau. Il est décisif toutes les 42 minutes, là, sur les dernières semaines. C'était ton diable, en fait. Oui, c'était mon diable. Excuse-moi. C'est pour ça que je donne mes infos. Je ne savais pas. De Laurentiis, le président, a dit on va attendre de savoir si on est qualifié pour la Ligue des Champions pour voir si on va le renouveler. Je rappelle qu'en janvier, il peut signer ailleurs. Donc, voilà, il joue quand même un drôle de jeu. Et puis, la dernière chose, c'est Spalletti qui dit on joue en 4-2-3-0. Parce que le 1, normalement, c'est Mertens, mais il dit en 0 parce qu'il court tellement partout, dans le dos de la défense, il décroche, il fait tellement de belles choses qu'il n'y a pas de point de référence pour les adversaires et que c'est un truc assez exceptionnel dans mon système tactique. Voilà. Donc ton diable Courtois de côté, c'est Mertens aussi, du coup. Non, moi, c'est Loïs Openda. Il a bossé à Vincenzo. Hein. Mais il croyait que j'allais le lâcher comme ça, mais enfin... Non, Loïs Openda, parce que j'avais les deux buteurs à 21 ans. On sait que depuis qu'il est arrivé à Vitesse, prêté par le club de Bruges, déjà la saison dernière, il avait beaucoup marqué. Il a marqué un doublé ce week-end. Il en a quand même à 7 buts en Eredivisie, 9 au total, parce qu'il est aussi décisif en Coupe d'Europe. Il avait été en préliminaire. Donc voilà, c'est un garçon, un attaquant qu'on doit tenir à l'œil quand même pour les prochaines saisons. On doit quand même dire que c'est pas un diable rouge. Il y avait des choix. Un diablotin. Un diablotin, quoi. Un diable rouge. Peut-être diable rouge un jour, on ne sait pas. Bon, personne n'a pris Salemackers qui a marqué son premier but. Fallait faire des choix, c'est certain. Personnellement, j'ai eu un petit faible ce week-end pour Divock Origi. Voilà, il a marqué aussi avec Liverpool, le but de la victoire. C'était, je ne vais pas dire facile, mais c'est un éternel recommencement en ce qui le concerne. Dire des buts décisifs en venant du banc, c'est un peu ça. Mais je vais rajouter un argument. Mais nous, on est corporate, tu vois. Oui. Mais je vais rajouter un argument. Oui, c'est vrai. Bon, non, mais c'est pas une critique. Moi, je trouve ça un beau choix. À suivre via l'application Eleven Sport, via Play Sports. Donc, vous savez, toutes les combines sont possibles. donc, voilà. Mais Divock Origi, il y a aussi eu l'interview de Jürgen Klopp à l'issue du match qui était fantastique. Mais il exagère. Déjà fait. Ouais, mais Jérém, déjà fait. Ouais, honnêtement. Bah oui. Mais je suis rentré fatigué du box-to-box. Je suis tombé sur son interview et j'étais là, waouh. Moi, j'y crois plus. Tu peux écrire le livre. Il cherche quelqu'un pour écrire un livre sur. Moi, j'y crois plus. J'y crois plus à l'authenticité de ses propos à Jürgen Klopp. Parce que envers Origi. Oui, il l'a déjà fait à tellement de reprises qui disent simplement, voilà, il est 4e ou 5e dans ma hiérarchie parce qu'il y en a 4 autres devant avec Jota qui sont plus forts que lui, ou en tout cas à qui il donne la priorité, c'est tout. Voilà, je pense que... Et Origi, ça lui va, puisqu'il reste là, et qu'il a certainement déjà eu l'occasion de partir, Vincenzo, à mon avis. Donc voilà. Mais là, c'est trop. C'est trop. Tu sens que c'est un peu fake, quoi. Bon. Très bien, mais ça n'empêchera pas que mon... c'est mon avis. Hein. Mon coup du week-end, ça restera Divock Origi. Bien sûr, oui. Merci Alex. On est là pour ça aussi, pour débattre. Et c'est ça qui est bien et qui est excitant. Le match du week-end, j'en perds mon micro. C'était le classiqueur en Allemagne entre Dortmund et le Bayern. Petit résumé. Et puis on débriefe tout ça.
Il y a une occasion de but et le but il va tomber. Le voilà, le 1-0, même pas 5 minutes dans cette partie. Dortmund est devant 1-0. Et attention de l'autre côté, il faut bien négocier ça défensivement parce qu'offensivement ça va être le but. Oh là là, ça c'est une grosse erreur d'Hummels. Lewandowski pour marquer qui d'autre? Davis dans son style caractéristique pour un centre et le dégagement un peu à l'emporte-pièce là. Coman va frapper et va surtout marquer. Mais cette défense du Borussia Dortmund peut s'en vouloir parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Encore une fois, la réalisation s'attarde sur Hummels. Il y a franchement de quoi avoir des regrets. Il y a de la place pour Meunier, il y a de la place, le centre est bon, le centre est très intéressant, même la suite. Maintenant avec Bellingham pour donner Haaland, le but, l'égalisation d'Haaland. Oh, que c'est magnifique. Et tout part d'un centre de Thomas Meunier. Pas mal de mouvements aux alentours du point de pénalty et pour reprendre ça, il y a Haaland qui était descendu pour défendre et puis c'est Wolf finalement qui n'a pas pu reprendre. Qu'est-ce qu'on cherche là ici? Ah ouais, tout à fait. La main. Peut-être une faute de main. Ouais, il le donne. Et encore Hummels, je suis désolé d'insister parce que Dieu sait si ça a été un énorme joueur et que ça reste un grand joueur, mais ça commence à faire beaucoup. Robert Lewandowski pour permettre au Bayern de passer devant, le saut de quart comme d'habitude et ça rentre. Voilà, c'est terminé. Le Bayern est plus que jamais en tête, 4 points d'avance maintenant pour les hommes de Nagelsmann. Victoire du Bayern avec un doublé du ballon de... Ah non, il ne l'a pas été finalement, Robert Lewandowski. Vous avez apprécié ce petit penalty là, la course d'élan, le petit saut de cabri, je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. Comme ça souvent. Ouais, mais là, c'est pas très bien tiré du tout. Je crois qu'il aurait peut-être été à retirer de toute façon s'il avait été arrêté. Parce que le gardien, là, il n'a pas respecté du tout la règle. Donc, ce qui est injuste d'ailleurs pour eux. Mais bon, voilà. Le regard laser quand même d'Alex qui est très fort à ce niveau. Quel match, ceci dit. Bon. C'est toujours chouette, c'est toujours très spectaculaire ces matchs en Allemagne entre Dortmund et le Bayern et même avec Leipzig et tout ça. Il y a plein de grosses équipes et c'est très ouvert et c'est très agréable à regarder. Voilà. Et du côté de Dortmund, ils sont fidèles à eux-mêmes. Je veux dire, ils savent pas défendre, donc forcément ils encaissent et forcément ça donne des matchs avec beaucoup de buts. Voilà, pas mal de polémiques aussi. Oui, c'est dommage. Alex, on sentait peut-être qu'il y avait un coup à jouer pour Dortmund, mais comme le dit Vince, avec une défense pareille, c'est difficile, d'autant plus contre le Bayern. Oui, c'est vrai qu'ils commettent beaucoup d'erreurs en Ligue des Champions aussi. Hummels, c'est d'ailleurs un habitué, malheureusement pour lui. Il avait été aussi exclu injustement, on s'en souvient. Donc voilà, mais ça reste un relanceur hors pair, un des meilleurs, sans doute en tant que défenseur central, mais je trouve on voit que le poids des années commence à être difficile à porter pour lui. Ceci dit, il y a une polémique effectivement concernant Marco Reus, sur lequel on réclamerait une faute, en tout cas un pénalty qui aurait pu être amené, et l'arbitre en a pris pour son grade effectivement après la rencontre, notamment d'Haaland, qui n'est pas allé par 4 chemins pour le critiquer. Et Bellingham aussi, qui est allé déclarer des propos. Trop loin là. Voilà, ils exagèrent, moi je trouve. C'est trop. On va quand même rappeler les propos. Il a estimé que c'était inconcevable de mettre un arbitre comme cela aux commandes d'un match. Pourquoi ? Parce qu'il avait été pris dans une histoire de match truqué à l'époque, quand il était assistant. Procès d'intention, quoi. Je trouve ça, les joueurs là, ils exagèrent, honnêtement. Alors, je sais pas si c'est en plus. D'où ça vient, cette info? Qui leur donne? Parce que Bellingham, il n'est pas au courant de base. Donc voilà, c'est que ça circule et que quelqu'un a dit « Ouais, mais celui-là, il a déjà été corrompu » ou un truc pareil. Et puis après, les joueurs, un peu naïvement, innocemment ou dans le feu de l'action, le répètent. Il faut faire attention à ce qu'on dit, ça a une portée importante. L'arbitre, il pourrait très bien les attaquer. Mais là, il y a une enquête qui a été ouverte à l'encontre des propos de Bellingham. Il va être sanctionné, j'imagine. Il ne peut pas dire quelque chose comme ça. C'est vraiment lui faire un procès d'intention. Il ne peut pas. Mais bon, voilà. Surtout que sur le péno, d'Hummels, il y a péno. Je le donne à chaque fois. Tout à fait. Alors, effectivement, on peut siffler la faute de Hernandez. Je pense que c'est Reus qui le prend. OK, mais au-delà de ça, je veux dire, l'arbitre a géré son match, il a fait son match, et le VAR est intervenu sur l'histoire du péno, et il aurait dû donner le pénalty dans l'autre sens. OK, mais avoir de tels propos... C'est démesuré. Non, c'est disproportionné et démesuré, je trouve. Ça n'a rien à voir. Ils ont la défaite mauvaise, c'est surtout ça. Guillaume, d'accord avec ça? C'est démesuré comme réaction? Oui, je pense qu'ils doivent plus en vouloir à Mats Hummels qu'à l'arbitre.
si vous passez une mauvaise journée aujourd'hui, pensez à celle de Mats Hummels. Quoi. Ouais. Ça vous allez tout de suite aller mieux. C'est bien vrai. On a parlé de la défense de Dortmund. On va parler un peu du Bayern aussi. Est-ce que le Bayern est toujours aussi solide? Parce que la défense du Bayern, elle encaisse aussi pas mal de buts, mon cher Guillaume. Oui, il y a quand même une certaine transformation dans ce qui se passe depuis le début de saison avec l'arrivée de Nagelsmann qui amène d'autres choses. Ce qui, dans un premier temps, est un risque parce qu'on prend le risque de bousculer un peu ce qui tournait très très bien. Mais ce qui, à long terme, je pense, est indispensable pour Faire évoluer. garder, mobiliser des joueurs qui gagnent tout le temps. Il faut pas minimiser le fait que ça fait combien de fois de suite qu'ils sont champions Bayern? Une dizaine de fois, je pense, maintenant. C'est incroyable comme... Enfin, je veux dire qu'il n'y ait pas d'usure par rapport à ça, et ça a demandé beaucoup de choses. C'est un peu, en fait, comme quand ils avaient amené Guardiola à la place de Jupp Heynckes, qui avait tout gagné. On est un peu dans le même genre de transition, sauf qu'en plus, il y avait des problèmes un peu en interne entre Hansi Flick et les dirigeants, donc c'est ça qui a accéléré le changement. Mais est-ce que le championnat est déjà plié là? Ça fait plus 4 pour le Bayern sur le long terme. Est-ce que quelqu'un peut encore rivaliser avec cette équipe-là cette saison? Mais moi, je trouve qu'en fait, l'Allemagne a ce site particulier, c'est qu'on va très loin dans le suspense. Et à un moment donné, effectivement, comme souvent, le Bayern se détache. Ouais. Donc, je dirais pas... C'est vrai, hein, c'est souvent ce qu'ils nous ont Mais cette proposé. année, qui va... Oui, en termes de qualité. Oui. Mais, Normalement, au à ce même moment, moment-ci, ils ne sont pas encore Voilà. premiers. Quoi. Voilà. Ou pas avec 4 points mais d'avance. au même moment, je t'aurais dit la même chose l'année dernière. Je t'aurais dit, le Bayern va probablement être champion, mais avant que ça se décante réellement, il y a pas mal de... Parce que c'est le championnat qui veut ça aussi, ce type de championnat. Voilà, et puis les échéances européennes. Oui, ils sont focus Ligue des Champions, hein, le Je Bayern. crois, voilà, il y a ça Ils aussi. sont déjà Ils sont qualifiés. donc voilà, mais... Mais focus l'a gagné, je veux dire. Oui, c'est sûr, voilà. c'est Oui. sûr. C'est un de leurs objectifs majeurs parce que normalement, champion, ils le sont presque Automatiquement. Ouais, automatiquement. Après, ils ont perdu un rival, Leipzig, c'est sorti de la course tout seul alors que c'est d'habitude un rival important. Ici, entre guillemets, même si on a un très bon Leverkusen, il y a entre guillemets que Dortmund comme, C'est comme ça. rival. Moi, je vois pas qui pourrait embêter le Bayern là, encore maintenant, sur la longueur. Dortmund, je l'ai dit, ils savent pas défendre, donc ça va être compliqué. Ouais, mais comme Haaland, mais Voilà. à chaque fois qu'il y a un ballon qui C'est passe ce qui près de les lui. sauve. C'est ce qui les sauve. Et puis pour le reste, je vois pas trop qui pourrait leur tenir la dragée haute. Juste un truc par rapport à cette défense. C'est vrai que tu parlais de Nagelsmann, mais quand tu vois la hauteur de Davis, la hauteur de Pavard, simultanément, c'est pas qu'il y en a un qui monte, l'autre reste, c'est que Upamecano et hier c'était Hernandez, parfois c'est Zule qui est là aussi, ils doivent parfois défendre à 2, soit contre 3 en fonction de leur adversaire, donc il y a une prise de risque énorme. Ou pas Mégano, rien qu'à le regarder jouer, on a mal aux jambes. Enfin, il a fait un nombre de sprints incroyable. Il faut, à mon avis, il travaille bien les cuisses pour l'explosivité, parce que courir derrière Haaland à terrain ouvert comme ça, Ouais. enfin, je veux dire, c'est un risque qu'il faut oser assumer, quoi. Le mec, c'est une terreur dans la profondeur, et on dit, ok, débrouille-toi, 50 mètres, 1 contre 1. Voilà, Bonne chance. c'est- Un petit mot des Belges dans ce match-là, ça va aller vite. Du Belge. Avec Thomas Meunier. Il est à la base du ballon qui arrive avec des rebonds un petit peu partout dans les pieds d'Erling Haaland. Ouais, je crois qu'il profite parfaitement aussi de la blessure de son concurrent direct. Parce que sans cela, je sais pas Matteo Moret. Ouais, sans cela, je sais pas si vraiment il aurait eu autant de temps de jeu, parce que ça a mal commencé, hein, sa relation aussi avec l'entraîneur. Quand les deux étaient là, la préférence, elle a quand même été clairement... c'était pas pour lui, en tout cas. Voilà, très clairement. Donc, Là, il n'était pas bon. Ici, ça fait quand même maintenant plusieurs Ouais, semaines qu'il enchaîne. parce qu'il enchaîne et qu'il a l'occasion d'enchaîner. Mais je veux dire, sans la Parce qu'il blessure... est plus blessé aussi. Voilà, sans la blessure mais de lui son aussi était concurrent. blessé. Oui, je sais, mais sans cela, je suis pas certain que le profil de Meunier corresponde vraiment aux attentes de l'entraîneur, parce que j'ai le sentiment qu'il y avait clairement une préférence qui allait de l'autre côté. Donc voilà, c'est mon avis. Mais... D'accord, Guillaume? Oui, enfin, Marco Rose, c'est un entraîneur qui axe beaucoup son jeu sur la dynamique. C'est un entraîneur de l'école Red Bull. Donc, Ouais. et tout le temps, c'est ça. C'est pas spécialement la qualité numéro 1 de Thomas Meunier, et ça l'était un peu plus peut-être il y a 3-4 ans, mais maintenant c'est plus difficile à ce niveau-là. Maintenant, on sait l'apport offensif qu'il peut avoir, on sait les limites défensives qu'il peut avoir, et ça finalement c'est assez raccord avec l'équipe de Dortmund et ce qu'il propose pour le moment. C'était bon défensivement, ce qu'il a proposé, ceci dit ce week-end. Ouais, et c'est pour ça qu'Axel Witsel, outre le fait qu'il soit en fin de contrat et que voilà, c'est une situation un peu particulière, c'est pour ça aussi qu'il n'a jamais été un titulaire incontournable depuis l'arrivée de l'ancien coach de Mönchengladbach, parce que il a d'autres qualités qui correspondent pas forcément aux envies de cet entraîneur-là. Et Torgan,
Hazard, le Covid ne l'a pas Ouais. encore définitivement lâché. Donc on verra bien ce que ça donnera. Dernière petite info aussi, c'est Jesse Marsch qui n'est plus l'entraîneur de Leipzig. On en parlait, c'est un petit peu la cata aussi en Ligue des Champions pour eux. Le seul match qu'ils ont bien joué ces derniers temps, c'était contre Bruges et Jesse Marsch n'était pas là. Donc c'était Viré peut-être en aussi, étant en quarantaine toujours. Ça, c'est. Ouais. Je sais pas si c'est une première dans le monde, mais. Bon, il y en a bien en Belgique qui sont virés ouais. après une victoire. Ouais, hein, c'est donc, ce que j'allais vous dire. Mais enfin, je croit que Benoît Tans, pour ne pas le citer, nous expliquait qu'il. Citons-le. Citons-le. Non, mais il sait beaucoup de choses de l'intérieur du club et il m'avait dit l'entraîneur va être dehors avant qu'il ne le soit. Et c'était ce fameux match où il gagne contre Bruges parce que vraiment la relation avec le groupe était très mauvaise et succéder à Nagelsmann pour lui c'était malheureusement mission impossible. Voilà. Bon, c'est la fin de cette émission, mais c'est pas la fin du foot cette semaine. C'est une semaine Ligue des Champions, vous le savez. Bon, c'est pas à suivre sur Eleven Sport, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même la regarder Ouais. cette Ligue des Champions. Donc bonne semaine de Ligue des Champions, Alex. Merci. Bonne semaine de Ligue des Champions, Merci, Vince. Et Merci. bonne semaine de Ligue des Champions aussi, Oui, bien sûr. Guillaume. On sera là. Vraiment, vous allez regarder les matchs. À très vite sur toutes les plateformes. Ciao, ciao.